Merci de votre fidélité à l'onde de choc, la 95.2, la chaîne 2, il est 12h, c'est l'heure de InfoCité. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de ce journal, la carence en vitamines, une situation qui peut nous arriver sans qu'on ne se rende compte. Oui, c'est possible, mais les signes comme la fatigue constante, la peau sèche, les ongles cassants, les troubles de la vision peuvent nous révéler une carence en vitamines. Plus de détails dans un instant. Nous parlerons également du lancement de l'assurance maladie volontaire de la culture AVOC, un régime spécial de prévoyance sociale pour les acteurs privés des secteurs de la culture. Et hors de chez nous, nous ferons un tour au Sénégal, au Congo-Brazza, aux États-Unis. Le pays de l'oncle Sam a restitué à la Tunisie près de 11 800 pièces archéologiques. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans InfoCité, présentée ce jeudi par Khadija Toukoni, la mise en onde Malik Kansaï. Tout d'abord, et vous le savez certainement, c'est ce matin que se sont ouverts les États généraux du sport, un événement qui regroupe le mouvement sportif, les collectivités locales, les acteurs économiques de l'État. Ils vont échanger pour donner un nouveau souffle au sport malien afin de relever les défis. Il s'agira de faire l'état des résultats obtenus, analyser la performance des sportifs et de proposer des solutions idoines pour améliorer le sport malien en général. Et je le disais dans les titres, l'assurance maladie volontaire de la culture AVOC a été lancée hier. Cette initiative du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme et celui de la Santé et du Développement social, à travers l'Institut national de prévoyance sociale INPS, vise à améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs de la culture qui évoluent dans le privé. C'est un régime spécial de prévoyance sociale pour que le maximum des acteurs culturels soient protégés. Reportage Moussa Kamara. L'assurance volontaire pour la culture AVOC est désormais une réalité au Mali. Il s'agit d'un régime d'assurance volontaire pour les acteurs privés du secteur culturel, artisanal et touristique du Mali. Pour bénéficier des avantages de l'AVOC, certains critères sont établis. Djibril Niaré, conseiller technique au ministère de la Santé. Nous avons 6 principaux avantages. Le premier avantage, c'est la couverture médicale, c'est-à-dire que les assurés vont bénéficier de l'amour. Le deuxième, c'est les allocations familiales garanties pour les assurés. Le troisième avantage, c'est l'accès à la pension des retraites avec 50% de la cotisation pour les assurés de l'AVOC. En quatrième position, nous avons la possibilité de payer aussi les cotisations par les mobiles monnaies. Le cinquième avantage, c'est la flexibilité dans les modes de paiement. Et comme dernier avantage, vous avez la possibilité, quand vous avez atteint l'âge plafond pour l'enrôlement, vous pouvez inscrire un enfant, il va continuer à faire les paiements et il va vous affilier en tant qu'ayant droit pour bénéficier de l'amour. La signature de convention constitue une avancée majeure dans la sécurité sociale au Mali. Mamadou Menkoro Traoré, président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Une très belle initiative qui va prendre vraiment 80% de nos préoccupations. Parce que tu as beau gagner des marchés, tu as beau gagner dans les salons et foires, vraiment c'est l'assurance maladie volontaire qui nous manquait, l'assurance retraite. Aujourd'hui, les artistes se sentent concernés par les dispositifs. Mamadou Kamara, marionnettiste. Je suis en train de faire mon enrôlement et là, après avoir fait cela, donc, ils vont m'appeler pour que je puisse finaliser mon inscription. Djibril Bari, acteur culturel. C'est une excellente initiative, mais pourvu seulement que ça aboutisse vraiment. Il faut du courage parce qu'au Mali, là, c'est pas facile en général. C'est pour la première fois que quand même on est pensé à une telle initiative que les artistes puissent être couverts désormais comme tous les autres. L'assurance maladie volontaire s'inscrit dans le cadre de l'année 2025, décrétée comme année de la culture. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière. L'année de la solidarité, ça va être l'année de la protection des artistes et des artisans. Ça va être l'année de l'artisan, ça va être l'année de l'acteur du tourisme. Et c'est ce qui a commencé, ils ont besoin d'avoir quelque chose. La première brique, c'est cela qu'on vient de poser avec Madame la ministre. Si nous arrivons avec cet instrument à protéger, à sortir de la précarité 50% de la population, nous avons exécuté la mission du chef de l'État, à savoir travailler pour un Mali solidaire, pour l'amélioration des conditions de vie des populations, parce que 50% vont être protégés. L'AVOC est un régime spécial d'assurance qui va contribuer à changer la vie des milliers d'artistes et acteurs culturels au Mali.
Nos spécialistes nous apprennent que bon nombre de personnes souffrent de carences en vitamines sans même le savoir. Et oui, triste réalité. Mais si vous remarquez ou ressentez de la fatigue constante, la peau sèche, les ongles cassants, des troubles de vision ou des faiblesses musculaires, il peut bien s'agir d'une carence en vitamines. Plus de détails dans ce dossier signé Geneva Djigiba. Grâce à une simple analyse accessible dans les structures de santé, les patients peuvent connaître leur taux de vitamines. C'est le cas de Fatoumata Traoré, une mère qui est informée que son enfant souffre d'une carence en vitamine A. Les analyses ont révélé que mon enfant souffre d'une carence en vitamine A. C'est la raison pour laquelle je l'ai amené ici. Afin de corriger cette carence, les professionnels de santé lui ont prescrit des sirops vitaminés pour combler ses déficits. Les vitamines sont des substances organiques indispensables au bon fonctionnement du corps humain. Selon les spécialistes en santé publique, elles renforcent le système immunitaire et donnent de l'énergie. Docteur Abou Traoré, généraliste. La carence des vitamines peut entraîner beaucoup d'impact sur la santé. Vitamine A, essentiellement reconnue comme la vitamine de croissance, la vitamine de la vision. Le moment où on n'a pas la vitamine A dans le sang, en général, ça peut entraîner surtout au niveau de la vision, des cécité nocturnes. On peut parler de la vitamine C qui entraîne le scorbut. En carence, en général, nous avons des faiblesses musculaires, surtout des irritations. Ça peut entraîner facilement de l'anémie. La vitamine D aussi, c'est une vitamine aussi qui agit beaucoup sur les os. Leur manquement peut entraîner la déformation des os, l'affaiblissement des os, et ils sont beaucoup causés souvent par des insuffisances de la lumière. D'où vient réellement ce manque de vitamines? Quelle est la véritable source de ces carences? Les carences en général, c'est des manques. Ces manques peuvent provenir de l'apport si l'apport n'est pas suffisant. Si on consomme des aliments où il n'y a pas assez de ces vitamines dedans, donc ça peut l'entraîner. Selon le médecin Traoré, la prévention passe par une alimentation équilibrée et adaptée aux besoins du corps. L'alimentation compte beaucoup en termes de vitamines, surtout ce qu'on a bien dit, le foie, les feuilles vertes, les feuilles jaunes, les oranges, certaines alimentations que de nos cultures. Avec de petites habitudes accessibles à tous, c'est bien possible de prévenir les carences et améliorer la santé de chacun. Car bien se nourrir, ce n'est pas une question de luxe, mais de survie. Et oui, mais de survie. L'association Seguani Donko a organisé à Kulunikoto la 5e édition de sa traditionnelle fête de fin d'année. L'association entend promouvoir la culture et s'employer pour la recherche de la stabilité dans notre pays. Un reportage signé Bakari Kaba Djakité. La fête de fin d'année devient une tradition ancrée de l'association Seko Anidonko. La manifestation culturelle de cette année s'est tenue dans une ambiance bon enfant dans toute la contrée de Kuluniko. Le cheval de bataille de l'association est de promouvoir la culture et resserrer les liens sociaux. Sekou Diara, membre de l'association Seko Anidonko. Cette manifestation a eu lieu chaque année car elle permet de faciliter le bon rapport. La culture est un tout. On peut apercevoir les masques, les oiseaux et les lions. Tous ceux-ci sont significatifs. C'est dans le souci de la recherche de la stabilité que cette activité est organisée. Ce rendez-vous culturel entre les fils de la commune est source d'enracinement. Moussa Welegem, parrain. Ça concerne la paix parce que sans qu'au moins il y a une collaboration interquartier ou intercommune ou intercommunauté, là, quand me dire quand même il y a au moins une question de satisfaction. C'est vraiment tout un honneur pour nous tous. C'est un signe de paix et signe de cohésion sociale. Il y a l'attente en un mot. L'association a su utiliser son génie créateur pour égayer le public à travers des pas esquissés par des masques et des chants entonnés tirés du riche répertoire Bambara. En guise de reconnaissance, l'association a décerné des attestations aux partenaires pour leur soutien constant. Également dans Infocité, sans donner égale vie sauvée, eh bien, le mouvement Ambiko de la commune 4 du district de Bamako l'a bien compris.
Il a procédé à une journée de don de sang en vue de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Et nous retrouvons Bakary Kabadjakiti. Le don de sang est un geste simple, mais combien important pour sauver des vies. Le mouvement Ambiko de Lafiabougou veut jouer sa participation au processus de développement à travers cette journée de don de sang. Zoumana Koulibaly, président du mouvement Ambiko de Lafiabougou. Malgré les nombreuses difficultés pour avoir du sang, donc si on arrive à initier ce genre d'activité, ça va sauver des vies. J'invite tout le monde à adhérer à cette cause noble. L'initiative revêt un cachet citoyen. C'est une raison de plus pour la population de répondre à un tel geste de générosité. Gakou Aminata Sako, donneuse de sang. Certains sont malades et manquent de sang. C'est la première fois pour moi de venir effectuer cette opération. Dès que la nouvelle de cette activité m'est parvenue, je n'ai pas tardé à venir. Les poches collectées à l'issue de cette activité vont certainement booster la banque de sang. La dynamique enclenchée sera maintenue pour d'autres volets de développement, rassurent les membres du mouvement Ambiko. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Actualité internationale, c'est avec Issa Ndao. Bonjour Issa. Bonjour Kadijatou. Le Premier ministre nigérien est en mission à Washington pour le renforcement des interventions financières. En effet, dans le cadre de sa mission de travail à Washington, où il participe aux réunions de printemps, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances du Niger, Ali Mohamed Lamine Zeyn, a mené des séances de travail avec le groupe pays et le groupe Afrique de la Banque mondiale. Il a également accordé une audience aux représentants résidents de la Banque mondiale au Niger. Ces échanges ont porté sur le renforcement des interventions de ces institutions financières au Niger afin d'avoir un impact positif sur les conditions de vie des populations. Loi d'amnistie de mars 2024 au Sénégal, le Conseil constitutionnel satisfait le pouvoir comme l'opposition. Le Conseil constitutionnel sénégalais a retoqué hier le texte voté au début du mois modifiant la loi d'amnistie, adoptée dans les dernières semaines du mandat de l'ex-président Macky Sall, plus précisément en mars 2024. La dite loi annule les poursuites pour tous les crimes et délits commis entre février 2021 et février 2024 lors des manifestations de l'opposition, ayant fait au moins 65 morts et des centaines d'opposants arrêtés. Les recours déposés par des députés de l'opposition dénonçaient ces textes. Par ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel satisfait les pouvoirs comme l'opposition. Et près de 11 800 pièces archéologiques restituées par les États-Unis à la Tunisie. Un lot de 11 795 pièces archéologiques, principalement issues de l'époque romaine, a été officiellement restitué à la Tunisie cette semaine par l'Université de Géorgie aux États-Unis. Conservées depuis plus de 30 ans hors de leur pays d'origine, ces pièces avaient été prêtées en 1990 dans le cadre d'accords de coopération scientifique entre la Tunisie et les institutions universitaires américaines. Ces pièces étaient censées être temporairement prêtées. Une deuxième restitution composée de 3 852 pièces est prévue pour demain. Et au Congo-Brazza, pour la collecte des ordures, un accord a été signé avec une société turque. En effet, Brazzaville et Pointe-Noire, les deux plus grandes villes de Congo-Brazzaville, ont signé hier un accord de collecte des ordures avec la société turque Al-Bayrak. Ce contrat de 5 ans vise à améliorer la gestion des déchets ménagers dans ces deux agglomérations. Le service débutera dans 2 semaines à Brazzaville et dans un mois à Pointe-Noire. Mais ce partenariat ne fait pas l'unanimité car certaines ONG de la place appellent à un accord pérenne et à une plus grande implication des citoyens dans ce processus. Voilà, Kadijatou Kone, c'est ce qui domine l'actu inter de ce 12h. Merci beaucoup, Issa Ndao. Les nouvelles du ciel, Mali Météo nous signale qu'il fait en ce moment 37 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale attendue est de 40 degrés Celsius et le coucher du soleil est prévu pour 18h46. Et c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté avec un grand plaisir. Un journal présenté par Kadijatou Kone, mise en onde Malik Conseil. Réalisation Mariam Samake et Salimata Konaté, mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Sidou Traoré et Jeff Adjara.
Un enfant qui écoute un vieillard qui parle, un enfant qui écoute est un vieillard qui parle, disaient nos grands-pères, juste pour nous enseigner que le respect et l'écoute des anciens permettent à la jeunesse de devenir sage à son tour. Bon appétit si vous êtes à table et bon après-midi à tous. La chaîne 2.